Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau numéro des Princes du Catch. Aujourd'hui, c'est un match simple qui nous attend et qui oppose deux grandes icônes de la lutte professionnelle du catch. Il s'agit de Sting et de Hulk Hogan. C'est parti, c'est tout de suite. Alors qu'on voit l'arrivée de Sting, l'aiguilleur du ring, la grande icône de la WCW, championnat mondial de lutte, dans les années 90 et même fin des années 80. Le voilà qui arbore une très belle tenue jaune et son fameux veston. Et c'est Hulk Hogan, l'immortel, qui arrive. Quant à lui, c'est la grande icône de la WWE à l'époque de la Golden Era, de l'âge d'or. Il a été plusieurs fois champion du monde. Je parle bien sûr de la réalité de l'univers du catch. Et le match peut débuter avec Hulk Hogan qui envoie un coup de poing sur Sting. C'est un match qui toujours dans la réalité a fait rêver beaucoup de gens à l'époque, alors que ces deux lutteurs évoluaient dans deux fédérations différentes, dans les deux plus grandes fédérations de catch de l'époque. Et là, Sting qui a pris le dessus dans ce match, alors qu'on se situe sur un ring de la WCW, foire à la plage, Bash at the Beach, c'est l'événement de la WCW qui est représenté à travers cette arène, alors que là, c'est Hulk Hogan maintenant qui malmène son adversaire. Beaucoup de jaune, de bleu et de rouge également. Aujourd'hui, très coloré, et c'est une corde à linge de Sting qui envoie Hogan en bas du ring, directement par-dessus les trois câbles, et Sting qui fait son fameux cri dans le coin du ring. Attention, incroyable. L'arbitre qui a été balayé par Hogan. Et qu'en vas-tu faire? Un athémie de Sting sur Hogan. L'arbitre qui s'est relevé. Hogan qui n'a pas fait attention où il marchait. Et là, projection dans les câbles. Et une corde à linge qui a visiblement touché son adversaire. Je ne suis pas très sûr. Et là, une très belle souplesse costale effectuée par le Holster ou l'immortel. C'était également son surnom. Et c'est maintenant au tour de Hogan d'envoyer avec une corde à linge son adversaire par-dessus les trois câbles. Et c'est un coup de pied en bas du ventre, une descente du coude, alors qu'on est compté en bas du ring. Attention, alors le renversement, Sting qui relève maintenant Hogan. On est toujours compté, attention, donc voilà, on renvoie son adversaire sur le ring. Et oui, on se tape fort le thorax, un petit peu comme un gorille du côté de Stinger. On relève Hogan et on soulève son adversaire. Attention, c'est peut-être pour un développé, oui. Une démonstration, une grande démonstration de puissance du côté de l'aiguilleur du ring, du Stinger. Il envoie maintenant Hogan dans le coin du ring. Deux lutteurs contre... Oh là là, l'écrasement de la tête en partant du deuxième câble. On prend de l'élan dans les câbles et c'est un coup d'assommoir. Et maintenant une descente du coude. Ces deux lutteurs qu'on retrouvait dans la série télévisée Caraïbes Offshore, si je donne les noms en français. Ils s'affrontaient à l'époque. Je me souviens que je regardais ça quand j'étais môme. Et là, le Stinger qui plaque son adversaire. Mais Hogan arrive à s'en sortir. Le Stinger qui a pris l'ascendant dans ce match, c'est à nouveau un développé. Et on envoie son adversaire derrière lui.
Et attention Hogan qui... Ouh, le coup de bélier qui envoie Sting à nouveau en bas du ring. Il n'a pas dit son dernier mot. Le holster, parce qu'il en faut beaucoup pour en venir à bout. Et c'est un coup de genou maintenant. Deux grands champions. Et c'est un coup de pied. Deux adorés de la foule. On relève son adversaire maintenant. On le soulève. Oh là là, on l'envoie sur les barricades. Attention, hein, on est quand même au compte de 6. Là, on est compté. Peut-être une double disqualification qui est pas loin pour... Attends, oulala. Ah non, c'est bon. Et là, oui, il a renvoyé son adversaire sur le ring. Sting qui rate sa corde à linge. Et... Oh là là là, l'écrasement avec élan effectué par Hulk Hogan. Maintenant... voilà. On tire son adversaire pour être sûr qu'il n'y a pas de rope break, comme on dit en anglais. De tomber cassé à cause des câbles. Mais non, non, non. Même sans ça, Sting arrive à s'en sortir, à s'en défaire. Oh là là, cette souplesse à la verticale, mais avec l'avant du corps qui touche en premier le tapis du ring. Attention, Sting qui a bloqué la jambe de Hogan. Maintenant, c'est des coups de coude. On relève. Oh là là, attendons. Oh là 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 là. Le marteau pileux effectué par le Stinger. La foule est électrisée. Attention, c'est pour le franc-tireur à la manière de Bret Hart, mais c'est vrai que Sting effectue également cette prise, mais Hogan était trop près des câbles. Enfin, ça lui a permis de casser la prise et maintenant de tomber. Attention, le coup de pied. À nouveau pour un marteau pilon peut-être. Non, c'est carrément... Oh là là, la rupture des cieux effectuée par le Stinger qui plaque Hogan. Et... on tient... Incroyable. Mais apparemment, Hogan tenait les câbles avec sa main, mais l'arbitre n'a rien vu. Alors, il a donné la victoire. Il a donné la victoire à Sting. Alors, une victoire controversée. L'arbitre n'a pas vu cette main de Hogan dans les câbles. Hogan ne va pas être content du résultat, évidemment. Mais pour l'heure, c'est bien une victoire du Stinger. On verra si Hogan compte se venger. C'est fort possible en tous les cas. On en saura sûrement plus au prochain numéro des Princes du Catch. Alors soyez des nôtres.